Frères et sœurs en Christ, bonjour à vous tous. Je rends grâce à Dieu pour ce privilège qu'il lui accorde moi encore une fois ce matin, pour capable d'enseigner la parole du Seigneur dans le nom de Jésus. Alors, sans plus tarder, avant qu'il me lienne verser avec vous, laisse-nous lève la voix, nous rendre grâce à Dieu pour sa parole dans le bon nom de Jésus. Notre Dieu, notre Père, nous rend-toi grâce. Ce privilège qui te accorde nous ce matin pour capable mettre nous assis à tes pieds, Seigneur, pour recevoir tes paroles à travers la bouche de ton serviteur. Seigneur, merci des qui te pécose à chacun de nous ce matin. Tes paroles les relève-nous, les fortifie-nous, les encourage-nous. Tes paroles les bénis-nous. Tes paroles les apportent la guérison dans nous les corps, délivrance dans nous l'âme. Liberté dans tout domaine de la vie. Et c'est par tes paroles que nous prospérons de l'avant. Tes paroles, Seigneur mon Dieu, fais-nous du bien. C'est pourquoi ce matin, nous recevons tes paroles avec un équerre qui honnête et qui bon. Nous recevons Ali avec douceur dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, tes paroles n'est pas pour retourner à toi sans qu'il y fasse son œuvre dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu. Amen. Alors, voilà, frères et sœurs, nous pouvons lire avec vous 2 Corinthiens, le chapitre 2, et le verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Pour continuer, que j'avais écouté ce matin, le message qui nous tient commencé il y a quelque temps de cela, nos positions en Christ. Qui nous était en Christ? Maintenant, mes frères et sœurs, nous finissons de trouver la semaine d'avant, premier message qui nous tient pour tout, right? Nous finissons de trouver comment en Christ, nous finissons devenir lumière dans le Seigneur. La Bible dit nous, avant, autrefois, nous étions ténèbres. Ténèbres qui s'y prend place dans l'esprit. Nous sommes dans le royaume des ténèbres. Mais maintenant, quand nous finissons accepter Jésus dans nous lesquels, nous finissons transporter du royaume des ténèbres au royaume de Dieu, au royaume de la lumière. Et vous êtes... non seulement nous avons fini d'être transportés dans le royaume de la lumière, mais nous finissons recevoir la lumière de Dieu dans nos esprits, la gloire de Dieu dans nos esprits. Moi, nous finissons trouver la Bible dit nous porter un si grand trésor dans des vases de terre. Alors, nous finissons trouver aussi comment, quand nous permettons à la gloire de Dieu, c'est la lumière divine là, manifestée dans tout domaine de la vie, comment il y a une transformation, guérison, délivrance, liberté, nous trouvons nos besoins de pourvu, bon quelque chose arrive nous gagnons victoire dans l'ennemi. Alors, moi avec vous qui visons à faire de sorte que la lumière qui est déjà dans l'esprit brille dans tout de l'être et dans tout domaine de la vie. Deuxièmement, nous finissons de trouver comment, autrefois la Bible dit nous étions morts, mais maintenant, nous regagnons la vie en Jésus-Christ. Nous l'esprit, il devenir vie dans le Seigneur. L'esprit de vie, il habite au-dedans de nous. Alors, nous finissons de trouver comment la Bible dit non, vous êtes la vie de Dieu qui nous fait recevoir, qui moi avec vous recevoir, c'est plus haute forme de vie qui est capable d'exister cela. Plus haute forme de vie. Right? Et dans moi et dans où nous avons maintenant la vie éternelle. Nous vivons pour l'éternité avec le Seigneur. La semaine dernière, nous finissons de trouver comment le Seigneur Jésus-Christ, lors de la croix, il péché pour nous. Il qui amène commettre péché. Mais il devenir péché, afin que moi, avec vous, nous capables de devenir en lui justice de Dieu. Alors nous sommes la justice de Dieu.
Et ce matin, nous vous guettons l'autre grande vérité, lorsque nous étions en Christ. Ce verset qui nous lit dire, me rendre grâce bon Dieu, qui fait nous toujours triompher en Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Le titre de ce matin, c'est « En Christ, nous toujours triompher ». Nous qui en Christ, nous capables, remporte la victoire, marche dans la victoire, toujours dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, ce verset n'est pas de dire parfois nous pouvons triompher, mais parfois non. Certaines victoires tu peux gagner, mais certaines victoires tu peux pas gagner. Non. De dire, me rendre grâce bon Dieu qui fait à nous toujours triompher en Jésus-Christ. Le mot toujours veut dire chaque fois qu'il y a une situation, le plan de Dieu pour moi, pour eux, c'est qui nous triompher. Nous gagnons victoire dans le nom de Jésus. OK? En tout temps. En tout temps. Nous triompher. Maintenant, le mot triompher veut dire nous nous réjouissons de la victoire que le Seigneur a déjà fini encore de nous. Réjouissons du succès, de la réussite que Dieu accorde nous à travers ce sacrifice lors de la croix du Calvaire. Laisse-moi dire ce matin, peu importe les circonstances qui nous capables de traverser, quel grand combat nous capables de faire face, Dieu prédestine moi, il prédestine où à la victoire. Dieu prédestine nous pour qu'il nous capable de triompher toujours et en toutes circonstances. Dieu dans ce plan, vous êtes peine à défaite. Dans ce plan qui est là pour nous la vie, pour moi et pour vous, défaite peut exister, faillite peut exister. Non, Dieu il prépare pour chacun de nous, vous dites bien là, pour chacun de nous, chaque enfant de Dieu qui est né de nouveau hier, ou il y a 20 ans de cela qui est mort avec le Seigneur, bon Dieu, il prépare pour chacun de nous qui en Christ, qui Christ habite dans sa personne là, en la vie de victoire, de réussite, de succès. Peu importe quelle circonstance qui est capable se lève contre nous, et dans n'importe quelle situation, qui nous capable retrouve nous. Maintenant, dans Romains chapitre 8, à partir du verset 35, il peut dire nous ceci, vous pouvez lire avec vous, me demandez de suivre l'écran tout simplement. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, ici, vous êtes, comment il commence ce verset? Il dit, qui s'en a pour séparer-nous de l'amour de Christ? Est-ce qu'il y a une tribulation qui nous traverse, qui peut séparer nous de l'amour de Christ? Vous connaissez parfois dans la vie, dans la marche avec Dieu, nous passons par un moment difficile. Nous passons par un moment d'épreuve. Dieu a mis dans sa parole, il dit nous voilà qui, quand nous marchons avec lui, nous pouvons gagner toutes choses comme si, loin le chemin, côté d'un tapis velours devant nous. Non. Au contraire, nous, d'un chemin qui nous prend, c'est un chemin resserré. Pas large. Un chemin resserré. Mais la Bible dit non, ceux qui empruntent ce chemin-là, vous êtes de destination, c'est la vie éternelle. Alors, nous pouvons faire face à tribulation. Nous pouvons faire face à persécution. Nous pouvons faire face parfois à un moment troublant. Nous pouvons passer à un moment troublant. Pour arriver, il est capable d'arriver qui, mes frères et sœurs, un point côté là, nous pouvons en pour manger. Nous pouvons en soumettre l'eau, nous, comment on peut dire ici, là. Est-ce que ça va une petite chose là pour séparer nous de l'amour de Christ? Demain, nous pouvons en pour manger, nous pouvons en soumettre l'eau, nous, qui nous dit on abandonne le Seigneur. Est-ce que ça va une petite chose là pour séparer nous de l'amour de Christ? Ou bien, nous pouvons être attaqués de tous côtés. Et là, nous pouvons faire face à toutes sortes de dangers, comme si un nuage
bien noire, bien sombre qui est devant nous. Alors, dans toute cette petite chose-là, qu'il y ait les persécutions, qu'il y ait les tribulations, qu'il y ait le moment où vous êtes de grandes difficultés, l'attaque qui nous peut faire face, l'épreuve qui nous peut traverser. Mais le verset 37 dit nous, dans toutes ces choses, il dit bien dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est-à-dire, mort avec nous sortis dans cette situation-là, nous passer, oui, nous traverser par l'épreuve là, mais nous sortis là-dedans plus que vainqueurs. Right? Comme on avait dit, me traverse par la vallée de l'ombre de la mort. Qui veut dire traverser? C'est-à-dire, me rentrer, on va pas rester là-dedans, on peut sortir. Comment aller dire ailleurs, comme on traverse la vallée de Baca. Justement, on peut traverser sa vallée de pleurs, de désolation là. On peut sortir là-dedans. Right? Mais disait-nous, ici, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Maintenant, ce verset pas dit nous qui nous seulement vainqueurs, mais il dit nous plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Est-ce qu'il y fait une différence, pasteur? Oui, il fait une différence. Quand nous cause vainqueur veut dire après un combat, c'est après un combat qui gagne, ou la course, pas nécessairement un combat seulement, la course, qui gagne, il ne prend pas. C'est après ça la course là, après ça combat là, qu'il y connaît, c'est pas une victoire. Très très souvent, vous êtes dans le match la boxe. Quand referee, vous êtes déclare une personne vainqueur, ça qui gagne là, ça fait une casse cassée, ça fait là, sa personne là, il y a une douleur partout dans ce l'école. Right? À peine ni capable de lever. Mais, vous êtes, quand la Bible cite plus que vainqueur, il dit nous sommes plus que vainqueurs en Christ, il peut faire nous comprendre qu'avant même qu'il y ait un problème venu, right? Peu importe sa nature, peu importe sa grandeur, peu importe comment on y appelé, nous avons l'assurance dans nous les cœurs qui nous finit gagne la victoire par le Seigneur Jésus-Christ qui compte en nous. Nous avons cette assurance dedans de nous, avant même problème la vie, qui est victoire infinie assurée pour nous. Nous poussons là-dedans plus que vainqueurs dans le nom de Jésus-Christ. À cause ça même qu'il a Bible pour dire nous dans Hébreu, considère comme un sujet de joie complet les diverses épreuves à laquelle vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, etc., etc., etc. OK? Alors, je crois que c'est Jacques qui dit ça. Maintenant, mes frères et sœurs, en toute chose, on pourrait dire, en toute chose, Dieu, il prépare victoire pour chacun de nous dans le nom de Jésus et dans n'importe quelle circonstance qu'il nous est capable de traverser. Maintenant, dans Josué, chapitre 1er, le verset 5, qui Mopuliali pour là, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ça, c'est Bondy qui peut dire ça avec Josué. Et ce message-là, crois-moi, il adresse à nous aussi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Bon de dire avec Josué là, moi pas avec toi pareil comme moi avec Moïse. Jamais moi pour délaisser toi, jamais moi pas abandonne toi. Right? Maintenant, mon frère, ma soeur connaît qui bon de dire ça avec nous aussi. Le Seigneur Jésus-Christ dit, moi toujours avec toi jusqu'à la fin du monde. Toujours avec nous, toujours veut dire en tout temps, en permanence, 24/24, 7/7. Le Seigneur lit avec nous, et puisqu'il ça, lit habite au-dedans de moi, au-dedans de vous. Alors, Dieu dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Le mot nul veut dire personne. Et n'en est. Right? C'est qu'il veut dire, ni sorcellerie, ni prière de l'âme, ni manquement, ni maladie, ni aucun démon, ni aucun problème, peu importe ce nom. Right? N'en est pas pour capable tenir devant nous
right, durant toute notre existence, lors la terre. Maintenant, il n'est pas dit ici, vous n'êtes pas pour venir devant nous. Mais il dit, vous n'êtes pas pour tenir devant nous. Vous êtes pour venir, mais vous n'êtes pas pour capable tenir. Right? C'est eux qui visent un câble genou. Pas à cause de moi, pas à cause de où, mais à cause bon Dieu qui habite au-dedans de nous. À cause de sa présence, right, qui en nous. Il n'y a pas besoin de fléchir sur genou. Il dit, je n'ai pas pour tenir devant nous, je n'ai pas pour réussir dans cette manœuvre contre nous. Non, c'est nous qui pourrons porter victoire leurs autres dans le nom de Jésus. Rappelle-nous ce psaume 91, hein, quand il dit nous, 1000 pour tomber dans nos côtés, 10 000 dans nos droites, nous pas pour être atteints. Ah ouais? Hein? Alors, quand il dit 1000 tombent dans nos côtés, c'est-à-dire ça, 1000 laines viennent contre nous. 10 000 dans nos droites, 10 000 laines viennent contre nous. Right? Mais vous n'êtes pas pour capable de toucher nous. Vous n'êtes pas pour capable d'atteindre nous. Right? Vous êtes tombés et nous continuons à marcher et faire progrès dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes venus, mais vous n'êtes pas pour tenir, vous n'êtes pas pour réussir dans votre projet contre nous au nom de Jésus-Christ. Sorcellerie n'est pas venir autant qu'il est. Mais seulement, c'est lui qui vient fléchir chez nous. Right? Et moi, avec vous, nous sortis là-dedans plus que vainqueurs. Deutéronome chapitre 28 et le verset 7 pour dire ceci. Nous y allons. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèvent contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Alors, ce verset dit à nous, bon Dieu, lit de nous victoire lors nous bat l'ennemi. Maintenant, quand nous peut causer l'ennemi, là, les papiers dire aux voisins, aux voisines, aux cousins, aux cousines, aux tontons, belle-mère, beau-père. Non, mes frères et sœurs, la maladie, c'est nous l'ennemi. Manquement, c'est nous l'ennemi. Une dette, c'est nous l'ennemi. Right? Attaque qui nous capable de faire face, c'est nous l'ennemi. OK? Right? Mais il dit à mes frères et sœurs, c'est bon Dieu qui donne nos victoires. Alors, tout nous bat l'ennemi dans le nom de Jésus. De te lèves contre nous. Right? De venir contre nous par ensimé. De venir. De venir. Right? Ben, l'ennemi là, vini. OK? Mais, get la suite. Right? Il dit à nous qui, vous n'avez pas besoin d'enfuir par cette cimée. Alors, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Right? De te sauver par cette cimée, fuir par cette cimée, veut dire, right? Je t'aille 7 fois plus vite que ce tine vini. OK? Maintenant, ben frère, ben sœur, moi avec vous, nous disons arme-nous, équipe-nous avec sa pensée-là, hein, avec cette grande vérité de la parole de Dieu, qui, en Christ, nous banne plus que vainqueurs. Right? Bon Dieu appelle nous, bon Dieu prédestine nous pour réussir dans la vie. Bon Dieu appelle nous pour capable marcher en vainqueur dans cette vie, sur la terre, dans le nom de Jésus-Christ. Faillite, défaite, pas pour nous ça. Non. Dans le plan qui bon Dieu n'a pour nous, il n'y a pas de prépare faillite, il n'y a pas de prépare défaite. Dieu dit nous papa. Dit nous papa. Qui papa sur la terre? Hein? Les pour content tous ses enfants faillir un peu. Il y a une défaite un peu. Non, il a envie de tous ses enfants réussis dans tout ce qu'ils entreprennent, n'est-ce pas? Alors bon Dieu, crois-moi, il y a un plus bon papa. Qui n'importe qui papa, qui est capable d'exister sur la terre là. La Bible dit à nous, vous êtes le Saint-Esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit habite dedans de nous maintenant, mais ça même Saint-Esprit-là, il y a l'esprit de réussite, il n'est pas l'esprit de faillite. Ça met le Saint-Esprit une faillite. Et ça même c'est Saint-Esprit qui habite dedans de nous. Il fait nous réussir. Right? Dans tout ce qui nous entreprend. Nous revenons un petit guide dans sa verset, nous rappelle-nous sa verset qui nous dit commencer là. Hein? Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Toujours, toujours. Vous regardez bien là, toujours. Alors, ben frère, ben sœur, pense-le là, médite-le là. Bon Dieu, il fait nous toujours triompher en Christ. Est-ce que vous avez un petit qui la Bible dit concernant David?
1 Samuel, le chapitre 18. Vous pouvez lire le verset 5 avec vous. David allait et réussissait partout. Souligne ça bien dans les cœurs. David s'y réussit partout. Où l'envoyait Saül? Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Avec cela, vous pouvez lire le verset 14 aussi. 1 Samuel 18 toujours, le verset 14 et le verset 15. Il, c'est-à-dire David, réussissait dans toutes ses entreprises. Soulignez ça aussi dans les cœurs. Réussir dans toutes ses entreprises. Et l'Éternel était avec lui. Important ça. L'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Un frère, une sœur, dans ces 3 versets qui nous lit là, il y a 3 mots, il y a un mot qui est répété là-dedans, c'est réussi. 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 Dis-nous, David, tu réussis. Maintenant, comment dit-il réussi? Dans verset 5, il dit non, David réussissait partout. Partout. Partout que tu envoies, il réussit. Dans verset 14, il dit non, David réussissait dans toutes ses entreprises. Il réussit partout et il réussit dans tout ce qu'il fait. Dans verset 15, il dit non, David réussissait toujours. Il t'y réussit toujours. Alors, partout, en toutes choses, et toujours, il t'y réussit. Un frère, une sœur, écoute-moi bien, nous aussi pareil. Moi avec vous. Nous capables, nous bisons, partout que maintenant, mon frère, une sœur, nous bisons réussi, nous capables réussi dans le nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, jamais dire, vous pas réussir à cause de l'endroit que tu resté. Vous pas réussir parce que c'est l'école qui m'en allé là ou bien mon père aller là. Jamais dire en vous-même, je pas réussir à cause du travail qu'il m'a fait, à cause de me couler à la peau, à cause du nom qu'il m'a porté, à cause de la famille qui m'a né. Non, ben frère, ben sœur. Secret, réussite, selon la parole de Dieu, c'est bon Dieu avec nous. C'est bon Dieu en nous. Dis-nous ici, l'Éternel était avec lui. C'est bon Dieu qui fait lui réussir, c'est bon Dieu qui fait lui gagner victoire. Right? Bon Dieu en nous. Nous pouvons nous relancer un petit moment, un peu plus en détail. Dieu est en nous. Et ce Dieu qui est en nous, qui fait nous réussir et donne-nous la victoire, right, dans tout ce qui nous entreprend. Peu me dire là, peu importe que tu restes, peu importe que tu travailles, hein, c'est pas au patron qui bénit ou, c'est bon Dieu qui bénit ou. Ok? C'est pas au titre, pas à cause du titre que vous réussit. Non, à cause du bon Dieu d'en haut, à cause du bon Dieu li avec vous. Rappelle-nous, Joseph, il était esclave dans la case de Potiphar. Mais la Bible dit qu'il était réussi dans tout ce qu'il entreprend. Un esclave. Mais il réussit. Qui fait il réussit? À cause bon Dieu avec lui. Même si il est en prison, là aussi il réussit. Bon Dieu avec lui. Right? Alors, ben frère, ben sœur, nous aussi de même. Nous capables de réussir. Quand nous réalisons que bon Dieu est en nous, bon Dieu est avec nous. Dieu est avec moi, bon Dieu est avec vous, right? Et il prédestine nous au succès, right? Pour capable réussir la vie dans le nom de Jésus-Christ. Dire cela en nous-mêmes tous les jours, right? Nous réussir partout que maintenant, nous pour réussir partout que maintenant, ok? Même dans le lieu de travail, où le patron pésange au travail, puis vous faites le travail, là-bas aussi vous pourrez réussir. Ok? À cause bon Dieu avec vous. À cause bon Dieu avec vous. Vous des amis, vous pensez ici,
ou pas réussi dans Forêtside, ou bien le reste en guitare pour réussir, ou bien le reste, pas connaît pour lui pour réussir, ou bien à l'Angleterre pour réussir. Non, ben frère, ben sœur. Peu importe dans quel endroit où était, quand bon Dieu avec vous, ou réaliser, ou prend conscience qu'il bon Dieu avec vous, ou pour réussir, parce que la réussite vient de Dieu. Right? Et vous capable de réussir en toutes choses, et toujours réussir, jamais faillir, dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, vous êtes content, nous guettons ensemble comment nous capables marcher dans la victoire. Comment nous capables de réussir nous la vie sur la terre selon Dieu, selon la parole de Dieu. Qui bon digne Dieu nous besoin faire, right? Pour nous capables à réussir, toujours réussir, partout, réussir, dans tout ce qui nous entreprendre, comment nous fait trouver là. Premièrement, vous pouvez justement réussir ce qui nous fait exciter là. Hein? Reconnaître la présence de Dieu, reconnaître qui bon Dieu lie en nous et qui bon Dieu lie avec nous. Reconnaître ça. Right? Le moment où reconnaître qu'il y a bon Dieu avec vous, ou pas pour compte là, ou la force, là, ou capacité, hein? Vous pouvez dire Seigneur, c'est par toi qui m'as pour capable de réussir. C'est par toi qui m'a pour gagner victoire. C'est par toi qui m'a pour gagner succès. C'est par toi, Seigneur, qui m'a pour capable, alléluia, vaincre tout ce qui est besoin vaincre dans le nom de Jésus-Christ. Pour lire ce verset dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 4. Ce verset dit à nous, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Right? Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus. Right? C'est-à-dire qui fait nous capables de vaincre ce qui est besoin vaincre, pas à cause de nous-mêmes, pas à cause de ce qui nous était, pas à cause qui dit monde nous connaît, pas à cause de nous connaissons. Non. Il est nous capable de vaincre ce qui est besoin vaincre, parce que celui qui habite en moi, qui habite en vous, les plus grands, les plus forts que celui qui est dans le monde. Right? Ce Saint-Esprit qui habite dedans de nous, un frère, une sœur, c'est plus grand l'Esprit qui est capable d'exister, non seulement dans le monde, mais dans tout l'univers. Right? Il habite au-dedans de nous. Alors, mes frères et sœurs, par le Saint-Esprit qui habite au-dedans de nous, nous gagnons victoire lors n'importe qui esprit mauvais qui existait dans ce monde. Celui qui est en nous, les plus grands, les plus forts que celui qui est dans le monde. Ça aussi m'encourage. Dis à ça avec vous-même tous les jours. Répète ça. Médite-le là. Hein? Ce Dieu qui est dans moi, les plus grands, les plus forts que celui qui est dans le monde. Alors, la présence bon Dieu en nous, quand nous reconnaissons bon Dieu en nous, reconnaître bon Dieu avec nous, ben frère, ben sœur, alléluia, c'est ça qui peut permettre nous réussir et gagner victoire partout, alléluia, que nous bisons remporte victoire dans le nom de Jésus-Christ. Rappelle-nous dans Genèse, le chapitre 39, le verset 23, la Bible peut dire nous, Dieu t'y avec Joseph et t'y donné la réussite dans tout ce qu'il y faire. Bon Dieu avec Joseph, et t'y fait réussir. Dans tout. Hein? Encore une fois, nous trouvons ça mot tout là. Dans tout ce qu'il y faire, right? Bon Dieu t'y fait réussir. Dans 2 Rois, chapitre 18, le verset 7, hein? Il dit nous, et Dieu fut avec Ézéchias. Et Dieu fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Bon Dieu avec Ézéchias, et fait Ézéchias réussit dans tout ce qu'il entreprend, dans tout ce ban de l'entreprise. Dieu fait lui réussit dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, je te lis à la case, dans Juge chapitre 6, la Bible parle nous de Gédéon. Maintenant, pour Gédéon, tu es capable de vaincre Madian.
Madian qui type domine le peuple d'Israël pendant 7 ans, il rend le peuple d'Israël très pauvre. La Bible dit nous, Israël fut très appauvri à cause de Madian. Hein? Le peuple d'Israël type bien le cassiette, ok, etc. Maintenant, mes frères et sœurs, pour Gédéon, tu es capable de vaincre Madian. Il t'y bien reconnaître qu'il bon Dieu avec lui. Il t'y bien reconnaître qu'il bon Dieu avec lui. Et bien sûr, bon Dieu t'y bien corrige aussi sur l'image, hein, l'image qui est là de lui-même. Ok? L'ange de l'Éternel pour dire avec Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il y trouve les petits, il trouve les faibles, il trouve les sans force, mais bon Dieu appelle lui un vaillant héros. Hein? Et après, l'ange de l'Éternel dit, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Mes frères, mes sœurs, bon Dieu avec nous. Mais quand nous reconnaissons sa présence, nous avons la foi dans sa présence, nous reconnaissons lui là, nous prendre compte l'ordi, nous prendre des pannes l'ordi, nous pouvons trouver intervenir. Et c'est ça qui peut donner nos victoires, mes frères, mes sœurs, lors n'importe quoi qui nous capable de faire face dans la vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez lire ce verset aussi avec vous dans Jérémie, chapitre 1er, le verset 19. Il dit à nous, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Dis-nous là, maintenant pour venir pour faire nous la guerre. Hein, nous pour faire face à toutes sortes de qualités l'obstacle, toutes sortes de qualités problèmes, toutes sortes de qualités difficultés. Mais, vous n'êtes pas capable de vaincre nous. Hein? Vous n'êtes pas capable de vaincre nous. Maintenant, c'est parole bon Dieu, ça. C'est bon Dieu qui peut déclarer ça alors nous, là. Hein? Vous pouvez dire oui, mais vous n'êtes pas capable avec nous. Quand nous trouvons aller là, vous pouvez ne pas nous cimer, mais vous êtes pour sauver par cette cimée. Hein? Alors, vous êtes venus, vous n'êtes pas capable avec nous. Qui faire? Parce que vous êtes bon Dieu, lit avec nous pour délivrer nous. Dieu lit en nous, lit avec nous pour délivrer nous. Alors, mes frères, mes sœurs, homme nous penser avec cela. Pense-le là, médite-le là. Bon Dieu en moi, je ne suis pas capable de faillir. Bon Dieu en moi, right, il prédestine moi pour me capable de réussir, gagner victoire. Ok? Mes frères et sœurs, quand on pense comme ça, quand on réalise qu'il bon Dieu en haut, il y a avec vous, ok? Ou pas pour perdre sorcellerie, ou pas pour perdre divination, ou pas pour perdre, attention, ça n'a pas faire quelque chose contre moi, etc. Non, pas pour perdre tout ça bande d'affaires là. Ou pour comment dire, alors vous êtes sa faible et de sens qui dit l'eau, quand Tom là, l'église est tranquillement y aller. Il n'est pas capable de faire où, non est. Ok? Alors, ben frère, ben sœur, réalisez, prends conscience qui bon Dieu lit en haut, qui bon Dieu lit avec vous. Lit là pour défendre nous, lit là pour la guerre pour vous, lit là pour donner nous victoire dans toute chose qui est capable de traverser dans sa vie là, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Deuxième point, qui me tient content citer avec vous, montrer vous comment est-ce qu'il nous capable de marcher dans la victoire. Ok, c'est que mon deuxième point, c'est pas la parole de Dieu. Premièrement, reconnaître la présence de Dieu, reconnaître qui bon Dieu est en nous. Deuxièmement, par bon Dieu sa parole. 1 Jean, dans chapitre 2, verset 14, 1 Jean, chapitre 2, verset 14, pour dire « Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. » Hein? Deuxième partie, ce verset-là dit « Vous pouvez écrire à eux, ben jeunes gens, parce qu'ils sont forts, parce qu'ils sont forts, parce qu'ils sont forts. » Un frère, une soeur, voilà qui bon dit, puis dit à nous, t'es fort. Là, le pasteur me sentiment faible. Est-ce qu'il ne doit pas le lire quelque part? Dans la Bible, il pas dit nous. Qui ben faible dire, me fort. Hein? C'est bon Dieu qui dit ça. Me fort. Nous pas supposés marcher par ce qui nous ressentit, nous supposés marcher par la foi dans la parole de Dieu. Car nous marchons point par la vue, mais par la foi. Si bon Dieu dit tout fort, tout fort.
Pareil comme en Gédéon, il était un petit peu raisonné avec bon Dieu, avec l'ange de l'Éternel. Hein? Si bon Dieu est avec nous, mais qui fait tout cela, puis arrive-nous. Bon Dieu dit là, mais le moment de te reconnaître sa présence, c'est là qu'il t'ose arriver. Tu es un vaillant héros, bon Dieu dit. Tu fort. Ouais. Maintenant, qui fait tout fort? Pas cause manger qui te manger, quoi qu'il nous bien manger, etc. Pas cause fortifiant qui te boit, ni pas cause nécessairement la force physique, là, ni pas cause la force spirituelle. Right? Mais dans l'autre qualité manger qui nous bien manger, ben frère, ben sœur, pour rendre nous forts spirituellement, c'est la parole de Dieu. Là, justement, c'est ça qu'il dit là. Vous êtes forts. Qui fait d'être fort? Il dit parce que la parole de Dieu demeure en vous. Hein? Parce que la parole de Dieu demeure comme ça, pas là de la table, pas dans le cabas, pas dans le sac, pas là aux tablettes, pas là au portable. Non, il demeure en vous, en moi, veut dire dans mon équerre, dans mon âme, right? Dans le fond de l'équerre. C'est là que la parole de Dieu besoin de demeurer. Quand la parole de Dieu il demeure en nous, même quelqu'un qui est fort, il dit et que vous avez vaincu le malin. Dieu nous est capable de vaincre le malin, nous est capable de vaincre le malin. Qui fait parce qu'il nous faut. Qui fait nous fort maintenant? Parce que la parole de Dieu lui demeure au-dedans de nous. Maintenant, vous êtes, pour la parole de Dieu demeure au-dedans de nous, c'est nous qui devons mettre sa parole-là au-dedans de nous. Et nos responsabilités, nos responsabilités, ou responsabilités. Dieu nous donne nous sa parole, c'est vrai. Hein? Mais les mots responsabilités ou responsabilités pour prendre sa parole-là, grave-li, comme la Bible demande nous, sur la table de nous l'équerre. Hein? Comme dans Proverbe, chapitre 4, dit nous, hein, qui sa parole-là, nous disons garde-li dans le fond de l'équerre. Nous qui prenons right, les temps pour mettre sa parole-là, quand nous croyons là-dedans, quand nous confessons, quand nous méditons, right, mes frères et chers, hein, nous prenons la parole de Dieu, nous mettons dans le fond de nous l'équerre. Cette parole, ben frère, ben sœur, il y a une parole très puissante, ça. Nous disons là assez longuement quand nous disons là, quand c'était nos premières prédications, right, depuis le confinement a commencé, la foi dans la parole de Dieu. Hein, nous montrer où comment sa parole là, il y a une parole toute puissante. Dieu il crée toutes choses par sa parole. Quand bon Dieu déclare la parole de Dieu, ténèbres disparaissent, la lumière entre. Tout ce qui est stérile disparaît, ce qui patine en forme, gagne forme. Ok? Alors, ben frère, ben sœur, la parole de Dieu, il y a une parole toute puissante. Il crée toutes choses. Il peut soutenir toutes choses. Ok? Alors, ben frère, ben sœur, la parole de Dieu est tellement puissante pour vaincre toute ben force du mal, ben force de l'ennemi qui est capable de se lever contre eux dans le nom de Jésus. Dans Éphésiens chapitre 6, justement là, quand, à partir de verset 10, quand l'apôtre Paul il cause le combat spirituel. Il dit à nous ici qu'il nous besoin fortifier nous dans le Seigneur, car nous pas la guerre contre nous l'ennemi pas physique, pas contre la chair et le sang, mais contre l'esprit mauvais, contre domination, principauté, etc. dans les lieux célestes, hein, contre l'esprit mauvais. Après, il dit à nous, mes frères et sœurs, nous avons besoin habiller-nous avec tous les armes qui bon Dieu donne-nous. Avec tous les armes. Ici, de ces bonnes armes-là, il cause le casque du salut, ceinture de la vérité, cuirasse de la justice, le zèle que nous donne l'évangile de paix comme chaussure. Hein? Il dit, prends en tout temps, en toutes circonstances, le bouclier de la foi, avec lequel nous sommes capables d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Après, il dit aussi, prends aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une épée. L'épée de l'esprit, right? Avec une épée où offense l'ennemi, right? Où blesse l'ennemi. Frère, ben sœur, pour qui nous capables de gagner victoire, la puissance du mal qui se lève contre nous, nous bisons et nous l'épée spirituelle avec nous. Maintenant, une épée naturelle ou trappelée dans la main au livret combat. Mais l'épée de la parole de Dieu, c'est nous la bouche qui est besoin été. Right? Nous la langue, nous la bouche. Remplis-vous l'équerre avec sa parole-là, avec la parole de Dieu. Et cause la parole de Dieu, déclare la parole de Dieu. Alléluia, dans n'importe quelle circonstance qui est capable, retrouve-vous dans le nom de Jésus-Christ.
Ou faire une attaque, une puissance du mal, puis attaque ou, frère, sœur, ou vaincre par la parole de Dieu. Dis-lui qui bon de dire comment il y a un ennemi déjà vaincu. Montrez-lui qui est opposition en Christ. Montrez-lui qu'il est en bas ou les pieds. Montrez-lui c'est où qu'il gagne pouvoir, où il gagne l'autorité pour marcher sur lui. C'est sa manière, c'est là avec lui. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ y fait. Quand Satan vient dans le désert, right? Hein? Quand il vient tenter lui, quand le diable dit si tu es le Fils de Dieu, fais rose vin du pain manger. Jésus-Christ réplique-lui avec la parole de Dieu. À chaque fois, right? Avec la parole de Dieu, c'est qu'il est bizarre, tourne sur les deux y aller. Alors, ben frère, ben sœur, faire ça l'ennemi là, tourne les deux aussi. Cite la parole de Dieu, cause la parole de Dieu. L'ennemi pas peur, ça bon français que vous causez, il pas peur si vous causez avec lui en anglais ou bien en bhojpuri ou bien n'importe comment. Non, ben frère, ben sœur, nous l'autorité les trouve dans la parole de Dieu. Il a l'autorité, il a la puissance dans sa parole là. N'importe qui, l'obstacle vient contre vous, servit la parole de Dieu vis-à-vis de vous. Vis-à-vis de lui, pardon. Right? Manquement vini, dis-lui qui est bon de dire. Qui la parole de Dieu est déclarée. Dans la maison d'un juste, il a bien-être et richesse. Non, pas pour vivre dans manquement. Mon Dieu, pouvoir de mon besoin, selon sa grande richesse avec le en Jésus-Christ. Right? Déclare la parole de Dieu, cite la parole de Dieu. Ben frère, ben sœur, alléluia, ça l'ennemi là, les pauvres bisins courbés devant la parole de Dieu. La Bible montre-nous que la parole de Dieu dit comme un marteau qui brise le roc. Hein? Il s'agit l'exemple un roche là, qui dure, mais la parole de Dieu, les plus dire que ça roche là dit. Il vous brise le roc. Ou problème capable de dire, ou dette capable de dire, capable depuis longtemps là-dedans, hein, depuis une génération passée. Ça dette là peut venir, sa maladie là peut continuer exister comme ça. Mais mon frère, ma soeur, par la parole de Dieu, quand on déclare la parole de Dieu, même si, écoute-moi bien, même si au commencement, il n'est pas paraître comme à dire quelque chose peut arriver, continuez, persévérer, déclare la parole de Dieu. Avec persévérance et la foi pour gagner victoire. Vous connaissez quelqu'un qui prend un marteau, un téti, tel casse un roche. Premier coup, il tape sa téti là, alors sa roche là. Il n'est pas trop, non, il ne peut pas y arriver. Le roche là reste pareil. Deuxième coup, pareil. Troisième coup, pareil. Quatrième coup, pareil. Alors, s'il est assis dans ce coin, il dit de me taper, me essayer, me faire, non, il n'est pas pu arriver, ben, roche là pour rester comme ça même. Mais s'il continue à persévérer, il continue à taper. Maintenant, laisse-moi dire une affaire. Chaque coup qu'il peut taper sa roche là, chaque coup, marteau qu'il peut taper sa roche là, peut venir plus faible. Il n'est pas trop avec ce lisier, mais il peut venir plus faible. Prenez un coup qu'il peut taper, peut-être sixième coup, peut-être sixième coup, septième coup. Raille, contre cela, il peut bien casser, il peut bien céder. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu dit comme un marteau qui brise le roc. Cause la parole de Dieu, déclare la parole de Dieu, reste là aux confessions de foi, continue déclare ce qui est bon Dieu, déclarer dans sa parole, l'ennemi là, l'hypobisant, peu importe comment il est appelé, on pourrait dire, peu importe sa nature et sa grandeur, comme étant là, l'hypobisant, cabosse, genou, devant, mes frères et sœurs, la parole puissante de Dieu. La parole de Dieu dit comme un diffé aussi, la Bible dit nous, qui consume le mal. Hein, quand on cause la parole de Dieu, il dit comme un diffé qui peut sortir dans la bouche et peut consume la maladie, peut consume le manquement, peut consume n'importe quel mal qui est capable de venir contre vous dans le nom de Jésus-Christ. Et bon Dieu, mes frères et sœurs, non seulement il dit non, il prépare un plan de succès pour nous, mais il montre nous comment nous gagner succès là. Right? Comment nous trouver quand nous reconnaître sa présence et pas la parole de Dieu. Et il explique Josué quelque chose. Hein? Dans Josué chapitre 1er, il explique, il dit à Josué, voilà comment tu es capable de réussir la vie. Voilà comment tu es capable de gagner succès dans tout ce qui t'entreprend. Bon Dieu dit, médite mes paroles jour et nuit. Ah, médite ce qu'il dit, mon.
dit alors toi. Pas médite ce qui les autres pensaient dans toi. Pas médite un titre que les autres ils collent dans toi. Non. Médite ce qui bon Dieu dit dans toi. Pense ce qui bon Dieu déclaré dans toi. Aïe. Dieu dit, médite mes paroles jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Alors, je lis la case, tout à l'heure, Josué chapitre 1er, verset 7 et verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, garde-le dans le fond de l'équerre, médite-le jour et nuit, afin de réussir dans tout ce qui te entreprendre. Psaume 1er pour dire nous la même chose. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, etc., qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu. Quand nous besoin trouver nos plaisirs dans la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu vient un plaisir pour nous, ben frères, ben sœurs, qui nous pouvons faire là, l'idée qui médite lui jour et nuit. Heureux cet homme, heureuse cette femme, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Comment il était? Il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau et qui porte son fruit en sa saison. Ce feuillage n'a pas flétri, la Bible dit nous. Non, il reste vert, fort. Et la Bible dit nous, vous êtes tout ce qui l'a lui faire, il réussit. Tout ce qu'il fait, il dit bien là, tout. Ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Je trouve ça mot tout là, il apparaît dans beaucoup de places là. David réussit partout. Dieu dirait avec Josué, tu pourras réussir dans tout ce qui t'entreprend, quand tu médites mes paroles jour et nuit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout. Tout, ce qu'il vous fait, qui, bien sûr, en ligne avec la parole de Dieu, selon le plan de Dieu. Troisièmement, comment nous sommes capables réussir, gagner victoire, marche dans la victoire, c'est qu'il nous besoin de reconnaître, nous donne l'alliance avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Vous avec moi l'alliance. Encore une fois, l'alliance. Nous donne l'alliance, reconnaître ça. Nous donne l'alliance avec bon Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quand dès quelqu'un rend l'alliance, ça dit quelqu'un là, ça devient haine. Ça n'est plus d'idée. Quand des tribus rendent l'alliance, de chefs tribus rendent l'alliance, à des tribus là, viennent une seule tribu. Peut-être plus des tribus. Et n'importe qui c'est là qui vient de la guerre. Avec un de sa tribu là, le tribu là, pour soutenir lui et pour combattre pour lui. Il m'a envie de dire, à cause nous donne l'alliance avec le Seigneur, nous l'adversaire, vient l'adversaire bon Dieu. Nous l'adversaire, vient l'adversaire bon Dieu. Combat là, ça combat qui te peut faire face là, il n'est plus tout combat. Il vient bon Dieu ce combat. Bien sûr, tu n'as pas à faire. Mais bon Dieu pour combattre au travers de toi. Les frères et David, le roi David, on peut cause du cousin là, on peut cause le roi David. Le roi David, il tenait l'assurance dans ce l'équerre qu'il est capable de vaincre Goliath à cause de la force de l'alliance. Tu connais qui? Il est capable de vaincre Goliath, malgré ce taille, malgré qu'il était très jeune. Et Goliath était un géant, un homme de guerre, depuis son enfance. C'est pas qui ôtait, il était, qui grossait, qui larzait, la Bible dit nous. Mais David, tu connais, il est capable de vaincre cet homme, pas à cause de lui-même, pas à cause de qu'il y était lui, mais à cause, il donne l'alliance avec bon Dieu. Voilà un thème très fort qui David servit dans 1 Samuel, le chapitre 17, le verset 36, pour lire ça avec vous. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Là, il peut causer avec Saül. Il fait Saül comprend qui, quand il était comme berger,
Right? Veille troupeau sur papa, lion, l'os vini, l'interazot. Et il dit, il en sera du Philistin, comme ça même pour faire avec ça, Philistin là, regardez comment il appelle lui, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Maintenant, mes frères et sœurs, nous besoin comprendre des affaires. Quand David peut dire, ça Philistin là, ça incirconcis là, il osait insulter l'armée bon Dieu, un incirconcis. Qui veut dire un incirconcis? C'est-à-dire l'étranger à l'alliance de Dieu. Il n'est pas dans l'alliance, lui. Un Philistin, parti dans l'alliance. Seulement le peuple d'Israël qui était dans l'alliance avec le Seigneur. Right? Et le signe de l'alliance, c'était la circoncision. Rappelle-nous, quand bon Dieu rendait l'alliance avec Abraham, je peux pas lire ça dans Genèse, le chapitre 15. Là que vous êtes l'alliance l'y commencé, et il continuait dans Genèse chapitre 17. Mon courage à lire ça, t'as l'air. Dieu dirait avec Abraham, prends une génisse de 3 ans, un bélier de 3 ans, ok, etc. Et te coupe par le milieu. Et là, tu verses 10 ans. Nous pouvons lire là un petit moment là, hein, le 10 ans versé. Mais là, Dieu, mes frères et sœurs, il peut rendre l'alliance avec Abraham. Et le signe de cette alliance, bon Dieu, tu demandes à Abraham qui, bizarre, tout ban, mal en Israël, à l'âge de 8 jours, bizarre circoncis. Ok? Bizarre passe par la circoncision. Maintenant, aujourd'hui, nous pas besoin de faire la circoncision, Dieu merci, parce que la Bible cause, c'est pas nous les corps qui sont circoncis aujourd'hui, mais nous circoncis, nous les cœurs qui sont circoncis maintenant. Right? À cette époque, il existe un garçon, un mâle qui est capable de circoncis, mais aujourd'hui, hommes et femmes, vous êtes les cœurs circoncis, appartenir entièrement à Dieu. Alors, quand nous causons circoncision, ok, nous pouvons causer quelqu'un qui donne l'alliance, qui forme partie dans l'alliance. Quand la Bible dit ça, quand David dit ça, incirconcis là, il peut oser insulter l'armée de Dieu, ben, il peut dire justement ça, quelqu'un n'est pas dans l'alliance, lui. Il n'est pas dans l'alliance, lui. Right? Et il peut oser insulter l'armée bondée. Moi qui me donne l'alliance avec bondé est avec moi, bondé la guerre pour moi. Hein? Mon ennemi, il y a une seule ennemi. Et dire, moi, pas la guerre contre lui, moi, pas les en bas, dans le nom de Jésus-Christ. C'est vrai qu'il David pas capable de servir le nom de Jésus, mais il cause au nom de l'Éternel désormais. Laisse-nous dire ça dans verset 45. Hein, Samuel 17, toujours verset 45. Et que David dit à sa Philistin, avec Goliath. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu vas insulter. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Bon Dieu qui peut livrer toi entre moi la main. Je pourrai battre toi, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. David dit avec sa Philistin, là, tu peux venir la guerre contre moi avec lance, avec javelot, avec l'épée, mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées. Dieu dit, bon Dieu, pour livrer toi dans la main. Parce que moi, je donne l'alliance avec lui, et moi, l'ennemi, il vient seul ennemi. Right? Il dit nous, ici, bon Dieu, la victoire, il appartient à notre Dieu. Il appartient à un enfant de Dieu. Alors, ben frère, ben sœur, écoute-moi bien, j'ai envie de dire aussi. Pareil comme David, il décidé pour la guerre parce qu'il reconnaît qu'il donne l'alliance. Chaque soldat en Israël, est capable à la guerre contre Goliath et sorti
plus que vainqueur. Parce qu'il est aussi fidèle d'alliance. Mais gloire à Dieu, David, tu reconnaître l'alliance, là. Gloire à Dieu, David, il osait prendre le devant. Il dit non, bon Dieu avec moi, me donne l'alliance avec lui, il promet moi dans sa parole. Me l'adversaire vient sur l'adversaire. Mon combat vient sur combat. Alors il peut combattre pour moi. Et en son nom, au nom de l'Éternel désormais, moi pour gagner victoire, moi pour être sa Goliath là en bas, dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est ce qui vient d'arriver. Mais retourne l'autre point qui m'a dit à aller là. Reconnaît quand nous cause l'alliance, nous cause 10 ans. Right? Dans l'alliance, 10 ans, bien inversé. Justement, bon Dieu finit de dire avec Abraham, prends Génesis de 3 ans, te couplis par le milieu, verse 10 ans. OK? Parce que vous êtes, à cause de ça, quand Jésus-Christ, il n'a la croix, ce 10 ans, c'est bien inversé. Ce 10 ans, c'est bien inversé. L'ancienne alliance, l'ancien testament, diffère avec 10 animaux. Mais la nouvelle alliance, il fait avec le sang de Jésus, qui est un 10 ans parfait, un 10 ans qui est éternel. Et ça 10 ans là, il versé une fois pour toute l'humanité. Et tu connais comment Jésus-Christ appelle ce 10 ans lui-même? Il appelle ce 10 ans le sang de la nouvelle alliance. Le sang d'une alliance nouvelle. Mes frères, mes sœurs, nous bien reconnaître qu'il nous donne l'alliance avec Dieu le Père, par le Seigneur Jésus-Christ. À cause de cette alliance, Dieu te promet qu'il peut combattre nos l'ennemi. Maintenant, la liste est longue qui bon Dieu nous promet, il peut pouvoir nous donner besoin, etc. D'ailleurs, toutes les paroles de cette Bible est appelée le parole de l'alliance. Les paroles de l'alliance. OK? Alors, mes frères, mes sœurs, la Bible dit nous, à cause de l'alliance, right? Le sang de Jésus-Christ qui est versé, right? Le sang de l'alliance, mort avec vous, mes frères et sœurs, nous gagnons victoire, toute la puissance du mal, à cause le sang de Jésus, à cause le sang de l'alliance. Mais maintenant, mes frères et sœurs, fait nous une haine avec le Seigneur. Apocalypse chapitre 12, le verset 10 et 11, pour dire nous ceci. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il était précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu comment? À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Dites-nous là, mes frères et sœurs, nous capables de vaincre l'accusateur, le diable, appelé le dragon, le serpent ancien, Satan, nous vaincre. Comment? Par le sang de l'agneau. Le diable, il perd le sang de Jésus. Il perd le sang de Jésus parce qu'il y rappelle qui manière Jésus-Christ, quand il verse tout ce 10 sang dans la croix, il descend dans le lieu inférieur de la terre avec ce 10 sang. Avant qu'il y prenne ce 10 sang-là, il monte au Père, il descend dans le lieu inférieur de la terre avec ce 10 sang, dans l'enfer. Et là, il écrase la tête du diable par ce 10 sang. OK? Et mes frères et sœurs, quand mort avec vous, nous reconnaître qu'il y a puissance dans ce 10 sang-là. Le sang de Jésus-Christ donne nos victoires. Lors tout mal, lors toute puissance, ténèbres, puissance du mal qui est capable de contre nous. Nous gagnons victoire, alors mes frères et sœurs, par le sang de Jésus-Christ. Alors, reconnaître, mes frères, mes sœurs, qui vous donne l'alliance avec le Seigneur. Je vais prendre un dernier point maintenant, quoi, qui est dans beaucoup les autres moyens, comment nous capables de marcher dans la victoire, mais nous a terminé, bien sûr. Nous a terminé ce matin. Alors,
Mon dernier point pour ce matin, comment nous sommes capables de marcher dans la victoire? Pour vous dire, c'est par nous la foi. Maintenant, mon besoin de faire une chose, je vais choisir quelques points. Il y en a beaucoup. C'est qu'à cause de d'autres points encore là. Mais les temps nous manquent, ok? Alors, par la foi. Par la foi. 1 Jean chapitre 5, le verset 4, laisse-nous lire ce verset. Il dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit à nous? Nous tous qui sommes nés de Dieu, qui sommes nés de nouveau, nous triomphons dans ce monde. Nous triomphons, nous gagnons victoire dans ce monde. Right? Mais il dit à nous, il continue sa verset-là, il dit à nous, ce qui fait nous triompher, tout bon problème qui est capable d'exister dans ce monde-là, c'est nous la foi dans mon Dieu. Mes frères et sœurs, nous croyons Dieu la semaine dernière, les choses pas peuvent venir meilleures sur la terre, il n'est pas pour venir meilleures sur la terre. Aujourd'hui, c'est-à-dire depuis l'année dernière, jusqu'à quand ça peut durer, nous pas connaît, COVID-19. Mais après COVID-19, on ne pas connaître quelque chose pour trouver, quelque chose peut exister, qui fléau pour aller dans la terre. Right? Mais il faut continuer comme ça, mes frères et mes sœurs. C'est que Jésus est retourné, c'est prophétie de la Bible, ça. Ok? Mais, ce qui est important, c'est qu'il peut arriver dans ce monde, nous capables de gagner une victoire lors ces choses, par nous la foi dans le bon Dieu. Right? C'est fléau qui peut toucher ban démon, mes frères et sœurs qui pas comme bon Dieu. Nous capables de gagner victoire lors autres. Nous besoin de gagner victoire lors autres. Maintenant, rappelez-vous, la Bible pour dire nous, quand le peuple d'Israël en Égypte, qui habite juste à côté à Goshen, quand ban Égyptien est frappé par ban fléau, mais le peuple d'Israël est protégé. Pas vrai? C'est protégé. Un frère, bonne sœur, par nous la foi, nous capables, trouve, ben quelque chose changer, gain victoire, l'eau, n'importe quoi, qui soulève contre nous dans le nom de Jésus-Christ. Quand nous lisons Hébreux, le chapitre 11, c'est le chapitre justement de la foi, d'expliquer qui veut dire la foi, et puis il montrer nous comment, par la foi, finissant ces hommes de même nature que moi et de où. Quand la Bible, mes frères et sœurs, les causes Samson, les causes Gédéon, les causes tous les autres, mes frères et sœurs, Élie, Élisée, c'était ben démon de même nature que nous. De pas ben démon bionique, non. Mais ce qui fait la différence, c'est la foi dans le bon Dieu. La foi dans la parole de Dieu. Right? Comment ces hommes et ces femmes, par la foi, ils trouvent quelque chose qui est impossible, impossible. Ces hommes, par la foi, ils renversent une situation. Right? Une circonstance, ils changent pour le meilleur. Et d'autres, ils sortent dans une bonne situation plus que vainqueur. Right? Par la foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui nous fait triompher du monde, c'est la victoire qui nous fait triompher du monde, c'est notre foi. Notre foi. Notre foi. Où est la foi? Active-les, mets-les en marche. Service à la foi qui vont de nous là. Et prends victoire là où l'ennemi. Prends victoire là où ces puissances démoniaques dans le nom de Jésus. Hébreux chapitre 11 me termine dans ce verset-là, à partir du verset 32. C'est vrai qu'il là, depuis commencement, l'apôtre Paul, il cite beaucoup de noms, il cite Abel, il cite Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, tout ça qui est là par la foi, right? Fin sorti de ma situation, fin fait l'expérience avec bon Dieu. Et là, il dit dans verset 32, et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon. On peut lancer les temps, il dit. Pareil que moi ce matin, on peut lancer les temps pour que les autres points. De Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Qui, par la foi, ces personnes-là, par la foi, vainquirent des royaumes. Ils vainquent un royaume. Exercèrent la justice,
obtenir des promesses, une trop bonne promesse bondée vient une réalité dans toute la vie, par toute la foi de une femme la gueule des lions. Teint la puissance du feu. Échapper au tranchant de l'épée. Guérir de leur maladie. Fuir vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Un frère, une sœur, même la foi qui s'abonne qui ken la tienne, nous avons au-dedans de nous. Nous avons même la foi de Dieu au-dedans de nous, la foi de Jésus-Christ. Nous avons même la foi que nous recevons au-dedans de nous. Nous devons travailler, activer, faire agir pour nous, ok, afin que nous soyons capables de gagner le même résultat qu'ils ont gagné. Par nous la foi, right, nous vaincre les démons. Par nous la foi, nous faire promesse bon Dieu, vient une réalité dans nous la vie. Par nous la foi, nous sommes capables de faire la gueule des lions. Maintenant, pas parce que la gueule d'un lion physique, là, parce que, mes frères et sœurs, la Bible dit nous, le diable est comme un lion rugissant. Hein? Il peut rôder qui s'en est à dévorer. Et nous sommes faire sur la gueule dans le nom de Jésus-Christ. Par nous la foi. Teint la puissance du feu, comment les dire, etc. Alors, ben frère, ben sœur, peu importe quelles circonstances, nous sommes capables de traverser, par où la foi dans la parole de Dieu, par où la foi dans bon Dieu, laisse-nous prendre victoire dans sa situation-là. Et marche en vainqueur, plus que vainqueur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de continuer, frères et sœurs, laisse-nous dire bon Dieu merci pour ce parole de tous nos les cœurs, dans le bon nom de Jésus-Christ. Papa très saint, dans le bon nom de Jésus-Christ, me rends-toi grâce, dis-toi merci. Merci, mon Dieu, pour tes paroles qui nous fait entendre ce matin, qui nous montre nous, Seigneur, mon Dieu, qui te appelle nous pour réussir, te appelle nous pour gagner succès, te appelle nous pour marcher dans la victoire, pour vaincre ce qui vise à vaincre dans le nom de Jésus. Merci pour ta présence en nous. Nous croire dans ta présence. Merci pour ta parole qui te fait de nous, Seigneur, mon Dieu. Qu'elle l'épée, qu'elle manteau, qu'elle la lumière. Oui, Seigneur, mon Dieu, qu'elle dit fait, hein, qui consume toute la puissance du mal. Merci, mon Dieu, de ce qui nous donne l'alliance avec toi. Nous combat, il n'est plus nous combat parce qu'il est ton combat. Et Seigneur, nous les louons toi de toi, merci. Et c'est que, Seigneur, mon Dieu, alléluia, te fin donne-nous la foi. Nous avons la foi au-dedans de nous. La foi, c'est une arme puissante. De cause bouclier de la foi. Pour nous capables d'éteindre tout ben très enflammé du malin. Par nous la foi, nous sortir de bonnes situations difficiles. Nous remporte bonne victoire. Alléluia. Nous trouvons ce qui est impossible bien possible. Seigneur, merci parce qu'il te fait une prédestine nous à la victoire pour marcher dans la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, maintenant, nous vous prenons la Sainte Seine. Nous vous demandons comment m'habiter dire où. C'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose de tellement important, la Sainte Seine. Nous devons respecter ce qui bon Dieu donne valeur. Hein? Quand on peut prendre la Sainte Seine, passer un moment dans la prière, ok, en famille, si vous tout seul, faites-le par la foi de tous les cœurs, ok, reconnaître que ça, bout de 10 pains que vous pouvez manger là, il représente le corps de Jésus, et ça jure là, il représente le sang de Jésus. Le Seigneur dit nous, à chaque fois qu'il nous mange sur les corps, nous boire ce 10 sang, nous besoin de faire en mémoire de lui. Rappelle-nous ce sacrifice sur la croix. Rappelle-nous comment il prend nos places là-bas, il prend nos conditions là-bas. Comment d'un seul sacrifice, il prend nos péchés, il prend nos maladies, il prend nos pauvretés, il prend nos mépris, il prend nos malédictions, il prend n'importe quoi de mauvais qui est capable de poursuivre l'homme, pour donner tout ce qui est là. Right? Bénédiction, guérison, pardon, richesse, alléluia, tout ben bon quelque chose, ben bien fait, le Seigneur y accorde nous quand mes frères et sœurs, ils n'allent la croix du calvaire. C'est ça qui nous besoin, rappelle-nous. Comment il mort dans nos places afin qu'il ne nous pas mort, mais nous a la vie, bon Dieu, dedans de nous. Comment 3 jours après, il est ressuscité.
Right? Et comment le Seigneur Jésus-Christ lui peut retourner très bientôt pour qu'il enlève son Église. Mes frères et sœurs, la Bible dit nous quand nous mangeons le corps du Seigneur, nous boire ce dit sang, le Seigneur demeure en nous et nous en lui, et il y ressuscite nous au dernier jour. Alors, laisse-nous prendre la Sainte Seine de tous nous les cœurs. Ok? Alors, nous pouvons faire sa confession avec moi avant qu'il vous célébrer la Sainte Seine. Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, dis-toi merci. Merci pour ce pain qui représente tous les corps qu'il brisait pour moi dans la croix. Ce jus de raisin, il représente le 10 sang qu'il versait pour moi. Par tous les corps brisés et par te 10 sang versés. Seigneur, nous formons partie dans le corps de Christ. De parole de moi quand on mange tous les corps. Me boire te 10 sang. Te demeure en moi et moi en toi. Et te ressuscite-moi au dernier jour. Pareil comment le corps de Jésus est en bonne santé. Me déclarer que les corps est en bonne santé. Et ce matin, Seigneur mon Dieu, alléluia, quand on peut manger le corps de Jésus, on peut prendre en même temps ma guérison, afin qu'il me capable marche dans la santé divine au nom de Jésus. Et Seigneur, on peut boire aussi à une coupe de bénédiction et me recevoir ce matin toutes les bénédictions qui te préparées pour moi en Christ dans le nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, de toi merci. Merci pour ce saint repas. Alléluia, qui nous peut prendre ce matin. Et là, nous peut célébrer victoire qui te vient de nous. Dans toute la puissance du mal, lors la mort, lors la malédiction, lors la maladie, lors la pauvreté, lors le péché et lors toute forme de mal dans le nom de Jésus. Ta victoire, c'est nos victoires, Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen. Maintenant, pendant que vous pouvez prendre la Sainte Seine, vous pouvez pas attendre pour vous guérir. Right? Mais si vous avez, peu importe qui les autres problèmes, right? Ou malade, ou n'importe quel problème, foyer, famille, financier, right? Peu besoin de travail, n'importe quel miracle que vous pouvez attendre de la part de Dieu, nous sommes contents de prier avec vous maintenant dans le nom de Jésus. Ok? Mettez la main au ventre et moi vous priez pour vous. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, moi priez toi pour ce peuple. Demande-toi d'intervenir en notre faveur. Distance peut exister dans le monde spirituel. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous prenons l'autorité maintenant même dans toute maladie qui retouche ce peuple-là, qui vient attaquer ce peuple-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, me commander douleur qui quitte les corps. M'ordonner dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui Seigneur mon Dieu, alléluia, de capable de jouir de la santé divine dans toutes les corps. Au nom puissant de Jésus. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui Seigneur, alléluia, me commander maintenant même, chaque organe dans toutes les corps et fonctionne normalement comme on a besoin, dans le nom de Jésus. Notre rétro de la force physique, spirituelle, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, me commande de une puissance de découragement qui n'est capable de toucher certaines personnes, qui doute maintenant dans le nom de Jésus. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, me proclamer, Seigneur, peu importe quel miracle ça peuple a besoin, qu'ils soient recevoir lui maintenant, au nom de Jésus. Il y a un miracle financier, matériel, familial, à tous les niveaux, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Me confesse, Seigneur mon Dieu, alléluia, qu'ils soient saisir ce miracle ce matin, dans le nom puissant de Jésus, et qui, Seigneur, soient sortis vainqueurs, plus que vainqueurs, dans n'importe quelle situation, qu'ils soient capables de faire face au nom de Jésus-Christ. Amen.
Maintenant, un petit mot à une personne qui écoute moi pour la première fois. Mon vidéo qui, bon Dieu, envie qui aussi, ou marche dans la victoire. Right? Secret. Comment nous, si notamment on écoute moi ce matin, right? Pour marche dans la victoire, c'est la bonté Dieu au-dedans de nous. Accepter le Seigneur Jésus-Christ dans les cœurs. Le Seigneur Jésus désire venir habiter dans les cœurs. Quand le Seigneur Jésus-Christ vient habiter dans les cœurs, il amène une transformation totale dans la vie. Et par lui, on peut capable de gagner victoire et réussir dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Alors, pour inviter tout ce matin, pour faire ça la prière avec moi, pour inviter le Seigneur Jésus dans les cœurs. Ok? Alors, c'est plus grande décision qu'il y a une personne capable de prendre durant l'existence sur la terre. Croire en Jésus, accepter Jésus dans ce cœur et marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Ok? Alors, si vous écoutez moi pour la première fois, mettez la main là où le cœur et dis avec moi, Seigneur Jésus, me croire, qui te mène le chemin, te mène la vérité, te mène la vie. Me croire, te mène le Fils de Dieu, te donne de la vie pour moi, loin de la croix. Et ce matin, moi, accepter tout sacrifice qui te faire pour moi, il y a des 1000 ans de cela. Me demande-toi pardon pour tous mes péchés. Et ce matin, m'ouvre la porte de mon cœur à toi et me demande-toi viens habiter dans mon cœur. Change-moi la vie. Mon essayer pour changement, mon pas capable. Mais à partir d'aujourd'hui, me livrer la vie à toi. Me demande-toi, change-moi, Seigneur. Délivrez-moi, Seigneur. Merci pour de la lumière dans mon âme, dans mon cœur. Merci pour ta présence. Merci, parce que ta parole dit, quand me croire en toi, me devenir enfant de Dieu, et moi dans la vie éternelle au-dedans de moi. Personne n'est pas capable de rencontrer le Père s'il n'est pas passé par toi. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alors, vous êtes capable de prendre contact avec nous et entre-temps, vous demandons maintenant cause avec le Seigneur. Il y a une rencontre avec lui chaque jour. L'Itanou. Pas besoin de prier devant une photo, non. Assise dans le bord du lit, et tout à genoux, là où 16, là où sofa, right? Cause avec bon Dieu, l'Itanou. Alors, m'aurait dit, vous êtes capable de prendre contact avec nous à travers nos pages Facebook, et nous pourrons venir vers vous pour capable prier avec vous par téléphone, et aider, conseiller vous comme on a besoin dans le nom de Jésus. Ok? Et maintenant, avant que nous termine la réunion, on rappelle les autres qui chaque vendredi, chaque mercredi, nous avons une réunion de prière à 5 heures. Right? Ça fait nous restons nous prions ensemble, nous joignons en esprit, nous prions. Ok? Et chaque vendredi, nous avons une réunion de prière nationale. Right? De 6 heures à 7 heures. Maintenant, si une personne n'est pas capable de faire de 6 heures à 7 heures, right? Il est capable de faire de 7 heures à 8 heures, ou faire vous pouvez vous couvrir, vous venez de temps, minimum ça. Si vous êtes capable de faire plus, c'est encore mieux. Encore mieux. De prier afin que les choses retournent à la normale dans le pays et qu'ils nous capables rejoindre dans la communion fraternelle, dans le bon bâtiment, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, avant de terminer, avant de vous quitter, laissez-moi prononcer la bénédiction du Seigneur dans toute la vie. Je vous demande tout simplement de te recevoir. Lève-vous la main droite là-haut. Alléluia. Et recevoir la bénédiction.
Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur mon Dieu, te fais une demande moi, pareil comme on te demande Moïse avec Aaron, prononce bénédiction dans le peuple de Dieu. Et de sa manière-là, te bénédiction pour poursuivre. Moi aussi, voilà Seigneur, prononce te bénédiction dans ce peuple. Confessez que ce peuple-là, c'est un peuple qui bénit en toi. Car ta parole dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'y pas suivre d'aucun chagrin. Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, je prononce bénédiction de te la paix dans ce peuple-là. Bénédiction de te la gloire. Bénédiction de te la grâce. Bénédiction de ta protection dans ce peuple, Seigneur mon Dieu. Oui, Papa, dans le nom de Jésus-Christ, me confesser tout ce qui ce peuple-là entreprendre, qu'ils soient capables de réussir. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient bénis, Seigneur mon Dieu, alléluia, financièrement, matériellement, mais avant tout, de faire encore plus de progrès dans toute la vie spirituelle, plus de progrès dans toute la foi. Alléluia, et marche davantage dans l'amour de Dieu. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, me confesser, Seigneur mon Dieu, alléluia, notre foyer béni. Oui, Seigneur, notre travail béni, l'œuvre de toute la malie béni, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qui, Seigneur mon Dieu, tout capable, marche de gloire en gloire, de progrès en progrès, de victoire en victoire. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, ce peuple, c'est un peuple béni, et personne pas capable de maudire celui qui le Très-Haut in bénit. Merci mon Dieu, on donne-toi gloire. Alléluia. Amen. Ben voilà, peuple de Dieu, nous rayons termine là ce matin. Le Seigneur lui bénisse et nous retrouvons dimanche prochain à la même heure pour un autre rayon dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.